Voilà. Matthieu chapitre 11. Normalement, c'est le verset 12. Matthieu 11, 12. La violence pour entrer dans le royaume. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Or, depuis le temps de Yohanan le Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. C'est vrai que depuis le jour qu'on a donné notre vie à Yahushua, qui nous a fait grâce d'avoir part dans son royaume, parce que c'est lui qui nous a délivrés, qui nous a transportés dans son royaume. Vraiment, depuis ce jour-là, voilà, on est devenus des cibles de l'ennemi, parce que nous ne sommes plus sous sa merci. Et vraiment, quand on parle de combat, on voit que c'est pas, tout le monde voit que c'est pas facile. Voilà. Et depuis ce temps-là, c'est forcé. Pourquoi c'est forcé? Parce que pour rentrer dans le royaume, il faut du courage. Voilà. On n'est pas sauvé et c'est tout, non? Parce que tant qu'on est sur cette terre, il y a encore la possibilité de passer à côté. Vous voyez, c'est pour ça notre lutte de tous les jours, c'est de persévérer. Il faut tenir bon. C'est pour ça que le combat, c'est un combat de corps à corps. L'ennemi n'est pas loin, il est tout près. Comme la Bible dit qu'il rôde, non? 1 Pierre 5. Il rôde, donc il est tout près pour nous renverser. Et il faut avoir du courage. Le courage d'affronter les épreuves. La détermination. La persévérance à cause de l'opposition. Vous voyez, comme le frère disait, vu que le Seigneur lui a mis à cœur pour cette réunion, ton enseignement, vous voyez comment il était combattu? Voilà. C'est ça, il faut le courage, la détermination, la persévérance. Parce que nous voyons que les combats, de plus en plus, les temps sont difficiles. Ça va être de plus en plus dur. Ah oui, c'est pour ça, ces temps-là, il faut être comme il dit dans Acte 16. Quand Paul prêchait, elle était attentive, elle écoutait. Et comme son cœur était disposé, le Seigneur a rendu attentif, sensible son cœur pour qu'elle puisse comprendre ce que Paul disait. Et c'est cette soirée-là, tout ce qui va être dit, vraiment, il faut être sensible. Il faut prier, il faut disposer son cœur pour que cette parole rentre. Vous voyez? Parce que comme on le sait, comme c'est combattu déjà, l'ennemi, pendant ce temps d'enseignement, il peut lancer des flèches, tout cela pour nous distraire. Voilà. Donc il faut être attentif. Amen. Et vous savez, moi je dis toujours que si Samuel, ça c'est moi à chaque fois, si Samuel a réussi, la Bible disait que Samuel, dans Samuel 1 Samuel 2, que toutes les paroles que Samuel recevait, il gardait tout dans son cœur. Il ne minimisait aucune parole, il gardait tout. Et vous avez vu Samuel, comment le Seigneur l'a utilisé, jusqu'à sa mort, il était toujours intègre. Pour dire que si on le veut, c'est possible. Mais c'est le courage qui nous manque. On a peur. Voilà. Des fois, on a peur des gens de nos familles. Voilà. Parce qu'on a décidé de suivre le Seigneur. On nous traite de secte. Donc, notre cœur est un peu partagé. Tout ça là. Parce que c'est ma maman, parce que c'est mon père, parce que c'est ma soeur, tout ça. Vous voyez? Mais il faut du courage. Voilà. Il faut du courage pour affronter ça. Et notre courage, notre force, c'est le Seigneur. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que lui, en tant qu'être humain sur la terre, lui, il nous a montré l'exemple. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'il est parti dans sa ville natale, vous voyez, lorsqu'il est parti dans sa ville natale, on lui a traité de... Il a dit, on lui a, comment dire, on a voulu le persécuter, tout ça là.
Et puis il a dit, un prophète est méprisé par sa famille, par sa patrie, tout ça là. Vous voyez? Et souvent, il a été minimisé parce que c'était le fils d'un charpentier, de Joseph. On connaît ses sœurs, on connaît ses frères, tout ça là. Vous voyez? Souvent, c'est comme ça qu'on est minimisé. Mais si tu as rencontré le Seigneur véritablement, je pense que tu es capable de tenir ferme jusqu'au bout. Parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, quand tu m'as touché là, hein, je me souviens, quand le Seigneur m'a touché là, vraiment, le Seigneur m'a accueilli dans ses bras d'amour comme ça là, je n'ai pas senti d'hypocrisie. Je me suis senti tellement aimé, tellement considéré. Là, je parle de ça là, et j'ai des frissons. Parce qu'à chaque fois que je suis combattu tout ça là, des fois je suis découragé. Ben, quand je pense à ça là, ça me restaure. Et pour ça, il faut vraiment rencontrer le Seigneur. Ah oui, parce que les temps sont difficiles, c'est vrai. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile, il faut du courage. Du courage. Vous voyez, dans Jean 6, beaucoup ont marché, mais à un moment, la parole a commencé à les déranger. C'était dur pour eux. Ils disaient, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous voyez? Et puis ils ont commencé à s'éloigner un peu. Pourtant, ils ont marché avec le Seigneur, hein, dans ce vie, et après, ils ont commencé à s'éloigner. Vous voyez? Ils sont partis, il n'y a que les 12, tout ça là qui étaient là. Et cette parole de Pierre qu'on connaît, acquérie en nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça veut dire que celui qui a rencontré le Seigneur, quand le Seigneur parle, son âme, quelqu'un là, son âme est rassasiée. Son âme se sent fortifiée. Ah oui, celui qui a rencontré le Seigneur, quand il parle, son âme là est tressaillie de joie. Parce qu'il reconnaît la voix de son Père. Malgré les combats, malgré l'adversité, il sait que son Père, vraiment, c'est lui qui lui parle. Et quand le Seigneur parle à nos âmes là, vous voyez là, sa parole, simplement, c'est accompagné avec amour, avec restauration, tout ça. Amen. Bonsoir. Non, allez-y, hein. Allez-y, il y a deux places là. Voilà. Ouais. Non, c'est bon. Ça. Donc, vous voyez, comme ce soir, je suis sûr que beaucoup de nous, on espère ce soir avoir une parole du Seigneur, une réponse, tout ça là, et je crois que le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va te donner cette parole que tu attends. Voilà. Mais comme je dis, soyons comme Lydie, dans Acte 16. Elle écoutait le Seigneur, comme le Seigneur voyait la disponibilité de son cœur, le Seigneur a rendu son cœur attentif pour comprendre ce que Paul disait. Amen. Ton âme, tous les jours, est réclamée, ça on le sait. Voilà. Et n'oublions pas, hein, c'est bientôt la fin d'année, tout ça là, et comme dans certaines familles, il y a des choses mystiques, tout ça là. Voilà. Tous les jours, notre âme est réclamée, tout ça. Amen. Donc, Yehoshua HaMashiach, le Sauveur, qui t'a sauvé, qui t'a délivré de la puissance des ténèbres et qui t'a transporté dans le royaume de son Fils, tout ça là, Yahweh, tout ça là, ben, il est avec toi. Il a dit une parole aussi qui m'encourage. Il disait que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais souvent, c'est parce que voilà, j'ai pas un travail, parce que j'ai pas encore le mariage, parce que j'ai pas telle chose. Et vous voyez, c'est des choses de la vie, des choses terrestres qui nous affaiblissent dans notre marche. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Hein? Mais quand on est concentré à chercher le royaume, là, on est dangereux pour l'ennemi. Parce qu'il sait que l'homme n'aime pas la misère. Ça, il le sait, l'homme n'aime pas la misère. Et d'ailleurs, on le voit avec le coronavirus. Voilà. L'homme n'aime pas la misère, il sait. Mais toi et moi, si notre cœur n'est pas détaché de ce monde, de toutes ces choses-là, si on ne cherche pas, on cherche pas vraiment à laisser ce monde, ben, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ah oui, ça va être difficile.
Amen. Et dans ce temps de faim, il faut aussi être avec des bonnes personnes. Bon, comprenez mon langage, hein? Comme le Seigneur a dit, aucun homme sur la terre est bon. Mais quand je dis les bonnes personnes, c'est les personnes qui vont t'encourager à persévérer avec le Seigneur. Souvenez-vous de l'histoire de Naaman, le général là, syrien, dans 2 Rois 5. Il était lépreux, non? Et voilà, il fallait qu'il aille voir. Il est descendu à Israël pour voir le prophète Élisée, à cette époque, le prophète Élisée. Et quand il est arrivé, il croyait que le prophète Élisée allait sortir pour lui imposer les mains, tout ça là, pour qu'il puisse être guéri. Mais le prophète Élisée n'est pas sorti. Le prophète Élisée a envoyé quelqu'un pour lui dire que voilà, qu'il aille dans le Jourdain, qu'il plonge 7 fois. Comme ça, il sera purifié. Et la Bible dit qu'il était fâché. En tant que général, tout ça là, normalement, je croyais qu'il allait sortir, se présenter devant moi, tout ça là. Il était fâché, il partait. Et heureusement qu'il était avec une bonne personne, un de ses esclaves, qui disait, mais mon maître, le prophète ne t'a rien dit, ne t'a pas dit de faire quelque chose comment dire, de difficile. Voilà, de difficile. Oui? Quelque chose qui n'est pas de difficile. Il a dit d'aller, plonge 7 fois, tout ça, tu seras purifié. Vous voyez? Et il a écouté cette parole. Il l'a fait, il a plongé 7 fois, après, voilà, il a été purifié. Mais imaginez s'il n'était pas avec une bonne personne. Vous voyez? Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Et ce que j'ai constaté, nous les chrétiens, on est comment dire, on est plus simple, cette simplicité. Voilà. Cette simplicité que, voilà, je peux voir ma soeur, je peux venir voir ma soeur pour dire à ma soeur, attention avec tel comportement, tout ça. Tu vas dire ça là, tout de suite tu me juges. Ou bien il va pas dire en face, hein, ah oui mon frère, mais derrière, vous voyez. Donc, vous voyez, quand on n'est pas simple, ça veut dire qu'on est hypocrite. Ah oui, on n'est pas humble parce que la simplicité, c'est l'humilité, on est humble. Vous voyez. Et si on n'est pas humble, le Seigneur a dit, il disait dans Matthieu 11, 25 là-bas, voilà, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, voilà, et que tu les as révélées aux enfants. Vous voyez, un enfant, c'est quelqu'un d'ignorant. Voilà, il ne connaît rien. Il sera là pour apprendre. Parce que lui, il a rien. Maître, il va s'asseoir pour apprendre les choses de la vie. Amen. La simplicité. Vous voyez? Et la foi qu'on a là, c'est si on n'est pas simple, on va croire que c'est très compliqué, je dirais. Alors que si tu regardes des fois des choses qui peut nous énerver, tout ça là, mais quand on est seul avec l'esprit, quand on est seul, on s'assoit, et quand l'esprit commence à nous enseigner, on se dit, mais pourquoi je me suis emporté ainsi? Vous voyez? Parce que nous, les hommes, on est graves. Et on n'est pas simple. Et le Seigneur veut que nous soyons simples. Parce que le royaume appartient à ceux qui sont simples. Voilà. Amen. C'est ça, il n'y a pas d'autre remède, tout ça là, c'est la simplicité. Notre Père était simple. Yahushua, on a lu son histoire. Il était simple. Il était tellement simple. C'est pour ça qu'il s'approchait des gens. Les gens étaient faciles, et pouvaient s'approcher de lui facilement. Mais honnêtement, quelqu'un qui n'est pas simple, même si tu veux lui dire quelque chose, tout ça là, ça va être dur de l'approcher. C'est comme si, quelqu'un qui n'est pas simple, c'est comme si c'est quelqu'un qui a fermé sa porte. Il ne veut pas que tu rentres. Qu'est-ce que tu veux faire?
Tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a quelqu'un qui est simple. Chaque fois, les gens vont vouloir être à côté de lui. Parce qu'il est simple, tout ça là, il n'est pas difficile d'accès. Vous voyez? Amen. En tout cas, le royaume est forcé. Ce sont les violents. Pas pour aller taper, tout ça là. Non, mais. Ah oui. Parce que des fois, quand on voit toutes ces choses qui se passent, euh, des fois, on a envie de taper certains gens qui font n'importe quoi avec le nom du Seigneur. Bref, vous voyez, le courage, la détermination, la persévérance. Ah oui, et il est là avec nous. On a des faiblesses, hein. Chacun de nous, on a des faiblesses. On est rempli de faiblesses. On est rempli de faiblesses. C'est pour ça que David disait dans Psaume 103, « Mon âme bénit le Seigneur parce que c'est lui qui te guérit de tes maladies. » Vous voyez? Donc, c'est chaque chose, c'est le Seigneur qu'il faut invoquer. Au Seigneur, regarde, j'ai telle faiblesse. J'ai telle faiblesse. Aide-moi. Aide-moi. Vous voyez? Des fois, on est tellement ensemble. Et des fois, c'est... Voilà, je vais dire à ma soeur Véronica, elle va me dire quelque chose. Et facilement, je peux dire, mais pourquoi la soeur m'a dit ça là, tout ça? C'est comme si je suis un peu vexé. Alors que non, c'est pas parce on est ensemble, tout ça là, que voilà, j'ai pas les défauts. Il y a des choses que je peux faire qu'elle peut me reprocher. Vous voyez? Et il faut accepter. En plus, si tu regardes bien, si tu te fâches pour rien, alors c'est quelque chose pour ton salut. Ah oui, parce que n'oublions pas, hein, le Seigneur, c'est le fruit qu'il demande. Le fruit de l'esprit. Ah oui, le fruit de l'esprit. Et la simplicité, c'est une fruit de l'esprit. L'humilité aussi précède la gloire du Seigneur. Amen. En tout cas, soyez bénis. Et je crois que le Seigneur va nous donner encore des choses merveilleuses pendant cette soirée. Bon courage.